Alors là, tu m'as très bien joué toutes les virgules. Le texte, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, tu l'as coupé en 4. La ponctuation est notre ennemi. Ça, c'est la mauvaise mémoire visuelle quand on apprend les mots. On puise dans des mots, on lit des mots, forcément. C'est écrit comme ça, on lit ce qui est écrit et en principe, on comprend. Bon, on lit 2 ou 3 fois pour s'assurer qu'on a bien compris effectivement. On met la brochure de côté. Il y a des gens qui veulent qu'on apprenne tout de suite le texte pour s'en débarrasser comme du bottin. Pourquoi pas? C'est ce que faisait Mme Dorzia, ça ne la gênait pas. On fait ce qu'on nous demande. Mais enfin, moi, je ne suis pas pour cette école-là, parce qu'on peut prendre justement l'habitude du comme ça. Bon, surtout quand on est jeune. Donc, on lit. Et en partant de là, on se raconte son personnage, qu'on nous présente dans les limites d'une action finale. Toute pièce, depuis son commencement, est la fin, c'est l'état de crise, de tout ce qui s'est passé avant. La seconde d'avant, sortie de la mer. Le jour d'avant, où tu te racontes ce que tu as pu faire, même si l'auteur ne le dit pas dans sa préface. Tu t'inventes un passé fidèle à ce qu'on te dit du caractère de ton personnage. Bon. Tu t'inventes cet appui. C'est ça le travail du comédien. C'est la mémoire sensorielle. Qui je suis, puis après, où je suis et à qui je parle. Qui j'étais il y a 10 ans. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que... Et on se raconte sa vie. Et on n'est plus que prêt à en arriver au moment où, plein de tout ça, en ayant oublié que c'était prévu par l'auteur avec des répliques comme ça, on n'a plus qu'envie de se libérer d'un sentiment, d'une sensation, d'un souvenir, d'un texte personnel qu'on s'est fait. Et ça, quand on en revient donc au texte de l'auteur pour remplacer tous nos mots et tous nos souvenirs par ces formules à lui, qui sont sûrement meilleures que les nôtres quand c'est écrit par des grands auteurs, on n'est plus l'esclave de l'écriture. On n'a plus l'intonation du piège, la ponctuation. Pendant que je te parle, là, il n'y a pas de ponctuation. Et si on écrivait tout ce que je suis en train de dire, on mettrait des virgules, des points-virgules et autre chose pour des gens qui le liraient éventuellement. On ne le lit pas, nous, on le joue. On le réinvente. Donc on raconte qui on est à travers une sensation dont on se délivre. Ça peut être merde, encore une fois, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ça contient tellement de choses, vive Cambronne. Ça peut être ton texte à toi. Oh, mais cette vieille pause, elle va m'emmerder longtemps, parce que je veux gâcher ma vie à cause de la façon qu'elle a eu de m'élever, de m'envelopper comme je suis là et de me mettre dans la tête. Est-ce que je respire? J'ai une chose à dire. Une scène de théâtre dans le répertoire classique, c'est global. Il n'y a de changement, d'évolution que parce qu'entre un nouveau personnage. C'est dans des œuvres contemporaines que tout ça sera éclaté et que ça commencera à aller un peu dans tous les sens, avec quelquefois du talent, avec quelquefois uniquement de la supercherie. Dans le répertoire classique, c'est ça l'écriture. C'est fatal, la progression. C'est parce que ce personnage va venir qu'il va y avoir un retournement de situation, etc. Donc dans une scène, c'est pour ça qu'on les travaille d'ailleurs ces scènes-là, c'est ce qu'on appelle toujours scène de travail, et non pas scène de jeu, de réalisation, où on se ment, où il y a... Bon, parce qu'il y a une seule situation, et qu'on applique la règle, situation unique, note unique, avec à l'intérieur des petites diversités. Bon. Alors si la scène est elle-même globale, tu penses qu'une réplique, le monologue de Lucrèce Borgia, bien sûr qu'il faut respirer si on ne veut pas s'étouffer et mourir avant la fin. Mais ce qu'on fait dans la vie, qu'on s'engueule ou qu'on s'aime, on respire parce qu'on a envie d'en dire davantage et de le dire bien en conservant les moyens pour le dire. Donc on fait ce que je viens de faire là, on attend le moment où c'est indispensable de parler, indispensable de reprendre son souffle. Sinon alors on tombe dans tous les pièges. Je respire parce que j'ai un texte à dire. Non. On découvre qu'on avait ça à dire pour se libérer par un inspire de ce qu'on venait de penser. Tu n'as pas à respirer dans une réplique comme celle-là. Si tu le faisais adroitement, et on recommence, comme disait Calas ou Chaliapine, là où on ne t'attend pas, si tu respirais au milieu d'un mot, comme si ce n'était pas voulu de ta part, comme on le fait dans la...
Oui, quand on a un chat dans la gorge. Je te dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, puisque ton métier c'est de nous mentir, nous sachant que tu nous mens. Bon. Pourquoi pas? C'est un leurre parmi d'autres. Mais ça, vaut mieux laisser ça aux gens qui ont besoin de ces petits détails-là pour se faire écouter. Ça, c'est l'art de la bavure, c'est pas l'art du comédien. Bon. Là, tu n'en as pas besoin. Tu as un sentiment de révolte. Et au-delà de la révolte, comme toujours, on en revient à l'amour, le moteur de tout personnage. La tirade de Rublas au ministre, pourquoi? Parce qu'il aime la reine et à travers la reine, son pays. Sans ça, il ressortira peut-être en disant, bon, bah, les vieux cons, je les renvoie, c'est pas la peine de leur adresser une tirade qui va durer 2 heures et emmerder tout le monde. Bon. Sauf comme, quand ça se passe, comme nous l'avons connu. Il faudra quand même un jour qu'on prenne 1h30 en plus des cours, que je vous raconte le fou rire collectif qu'on a eu aux Français un jour où on jouait Ruy Blas. Ça prend 1h30, parce qu'il faut raconter la genèse de la chose, puis ça prend 1h30 surtout pour laisser passer les rires, parce que on en crève. Bon. Et malheureusement, ça prend 1h30 parce que maintenant, après chaque nom, il faut dire. Alors, lorsque François Vibert. Oui, alors François Vibert, c'était un monsieur qu'il faut raconter. Il y a seulement 10 ans, on disait quand Daniel Le Courtois. Ah, Daniel Le Courtois. Maintenant, quand Daniel Le Courtois. Alors, Daniel Le Courtois, c'est un monsieur qui. Donc ça prend du temps. Mais tout théâtre est à base d'amour. Alors, c'est pas difficile de dire « J'aime Éraste, vieille folle, je veux Éraste et j'épouserai pas ton vieux bonhomme. Et tout ce que tu pourras me raconter, je t'emmerde. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là, qui ne me laisse ignorer que le mal, et quand c'est elle, elle l'a appris, ben je vais l'apprendre aussi. » C'est tout, c'est une chose. Qui nous laisse ignorer que le mal, hop, on coupe et on respire même pas. Et quand c'est elle, virgule, elle l'a donc appris, virgule, eh ben je vais l'apprendre aussi. Ça n'intéresse personne. On ne se dit pas, elle va tuer sa mère ou se foutre à l'eau. Il n'y a que ça qui peut nous intéresser. Il n'y a que ça. Tu te rends compte, je vous le dis tout le temps, et 1000 fois, et sur cette scène-là, on s'est quelquefois arrêté 2 heures sur la première réplique. Il y a toujours une Lisette qui est en coulisses comme ça, qui se défait parce qu'elle n'entre pas. De même qu'on ne parle que lorsqu'on ne peut plus faire autrement, lorsqu'on ne peut plus se taire, bon. On respire parce qu'on en a besoin pour ne pas tomber d'étouffement. Mais on ne coupe pas son texte. C'est faux dans la vie, c'est faux au théâtre, c'est faux dans l'écriture. Alors c'est un signe graphique comme ça, point, virgule. Et Dieu sait que c'est important. Je me rendais compte, je lis en ce moment, je vous le dis parce que ça pourrait vous faire une belle lecture, il n'y a pas tellement de romanciers, et puis ceux qui écrivent pas tellement de belles choses. Je viens de finir le dernier roman de Françoise Mallet-Joris, qui est une merveille, qui est un livre sur qu'elle appelle la double confidence, parce qu'à travers la vie de Marceline Desbordes-Valmore, elle raconte la sienne. C'est d'une intelligence, d'une profondeur, d'une richesse absolument extraordinaire. Et ça n'est écrit qu'en parenthèse. Il faut vraiment aller chercher dans la phrase la fin de la parenthèse pour se dire, donc j'en suis là, c'est ça qui va enchaîner en bas, alors lisons tranquille la parenthèse. Bon, on est forcé de temps en temps, bien sûr. C'est ce qu'on appelle pour nous les ruptures de rythme, les ruptures vocales. Mais on ne découpe pas un texte en tranches, pour la bonne raison qu'on ne sait plus qu'on a appris un texte. On ne sait plus. J'ai toujours envie de dire aux gens qui ont comme ça la brochure à côté, ou qui regardent la brochure avant d'entrer, oh, qu'est-ce que je dis? Bon, comme la fin des nourritures terrestres. Vous savez ce que dit Gide à son disciple. Et maintenant, jette mon livre et crée de toi, impatiemment ou patiemment, le plus irremplaçable des êtres. C'est ce qu'on te demande pour ton personnage. Fais la seule chose qu'il y a à faire pour être fidèle, et comme ça passera par toi qui est unique, tu seras la seule à jouer de cette façon-là le rôle, dans sa réalité, dans sa fidélité, mais passant par tout ton être. Et encore une fois, si je vous indique des choses techniques, c'est qu'elles sont indispensables. Il vaut mieux qu'un pianiste sache où est le do et où est le mi. Bon, il ne va pas avoir honte parce que c'est de la technique. Après, il oublie aussi que ce sont des notes. Et comme dit Fazil Say, il travaille au-delà des notes. Il va travailler au-delà des mots. C'est une technique que de savoir se posséder, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour mieux oublier ce travail et se livrer à une apparente improvisation qui est la liberté de l'artiste. Mais ça, effectivement, pour en arriver à ça, il faut une technique de 30 ans, réellement.
Tout ce qu'on fait avant, c'est de l'application. On arrivait à oublier ce qu'on sait pour le redécouvrir. Et je souligne ça parce qu'encore une fois, il n'y a pas de dualisme entre ce qu'on appelle technique, parce qu'il faut bien utiliser certains termes, surtout maintenant que plus aucun mot n'a son sens véritable, et la soi-disant sensibilité, mon tempérament, ma conception de la chose. Bon. Il y a l'auteur, il y a ce qu'il fait dire à son personnage, qu'on doit rendre vivant. L'acteur met le texte debout, il l'anime, animus, anima, c'était pas mal d'apprendre le latin. Il lui donne donc son âme, son esprit. Ce qui fait que c'est un métier, c'est que c'est quand on le lui demande, à la seconde où on lève le rideau, il faut qu'il soit prêt. Comme on branche une prise, comme on fout une bûche dans le feu. C'est notre métier. Alors là, oui, ça intervient. Ce dont vous manquez tellement. Je les ai insultés, ils n'en revenaient pas, ils se disaient l'autre jour, mais ils nous aiment donc encore tellement plus qu'on ne croyait pour nous engueuler à ce point-là.